Plaisant, et même pour les grands-mères. Même les plus vieux ont sursauté. I was scared. Yes, Comme si les visiteurs avaient vécu un instant à l'ère des dinosaures. Rebecca Martel, Radio-Canada, Gibbon. C'est un scandale qui fait grand bruit cet été en Estrie. Un scandale comme le titre de la pièce de théâtre mise en scène au chapiteau de Bromont. Cette comédie britannique qui se déroule à Londres dans les années Thatcher a été transposée au Québec sous le gouvernement Charest. Louis-Philippe Ouimet. On voit déjà les manchettes dans le soleil, quoi. Un ministre libéral, un député péquiste s'envoie en l'air dans une orgie avec un cadavre. Ça sent le scandale lorsque le ministre libéral découvre un cadavre alors qu'il s'apprêtait à tromper son épouse avec une députée péquiste. Oh, si M. Charest apprend ça, toi, le Parti libéral n'a pas besoin de ça de ce temps-là, hein? C'est un fait d'eau à la moderne et britannique, parce que l'auteur s'appelle Ray Cooney. La pièce a été écrite en 92. Oui, dans le temps de Thatcher. La pièce Scandale est une comédie burlesque marquée par de nombreux quiproquos. On se demande comment le ministre réussira à se tirer d'affaire. La version québécoise de Scandale a été habilement adaptée et mise en scène par Normand Chouinard. Les nombreux déplacements servent bien cette comédie très physique. Un travail d'orfèvre et un marathon pour les interprètes. Hey, le ministre de la Famille qui trompe sa femme avec la porte-parole de l'opposition. Le scandale. Le tandem formé de Marcel Leboeuf et d'André Robitaille est le clou du spectacle. Le ton est juste, leur jeu crédible. Après une longue ovation, le verdict était quasi unanime parmi les quelques 900 spectateurs. On a beaucoup ri, je ne m'attendais pas à ça, c'était vraiment très bon. Les acteurs, sont en forme, quelque chose de rare. C'est bien fait autant par les gestes que les paroles. Hein? J'ai découvert quelque chose de très désagréable dans la suite. La suite de quoi? Je ne sais même pas c'est quoi le début. Avec le succès remporté, l'aventure au Québec de Scandale est loin d'être terminée selon ses interprètes. Je pense que ça va se prolonger. De quelle façon, quand, on ne sait pas trop. On est beaucoup, hein? On est quand même 9 dans la pièce. Il faut pas revenir tout ce qu'on a. En attendant la suite, Scandale sera présenté à Bromont jusqu'au 14 août. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Bromont. Stefka Sabotinova, la chanteuse phare du ministère des Voix bulgares, est morte à l'âge de 80 ans. Stefka Sabotinova avait connu la renommée internationale au milieu des années 70 lors de la sortie de l'enregistrement studio du chœur Le Mystère des Voix bulgares, qui a connu un grand succès en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis, au Japon et en Allemagne. Leur deuxième album, à la fin des années 80, avait remporté un Grammy. Arcade Fire, Weezer, Snoop Dogg et Ariane Moffat font partie des artistes qui se succéderont cette fin de semaine au Parc Jean-Drapeau de Montréal dans le cadre du festival Oceaga. L'événement, qui en est à sa 5e édition, est doté d'un budget de 5 millions. 70 groupes défileront en 2 jours. Le Machu Picchu, emblème de la civilisation inca, inscrit au patrimoine de l'humanité, doit faire l'objet d'une surveillance renforcée. C'est l'avertissement lancé par l'UNESCO qui s'inquiète de la détérioration du site à cause des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région, mais aussi des ravages de l'activité touristique. Et à la météo, Josiane, c'est une belle fin de semaine qui commence. Oui, une fin de semaine où le soleil sera dominant malgré la présence d'un peu plus de nuages en amorce sur les secteurs un peu plus à l'est. On va parler d'une très belle fin de semaine et aussi d'une température qui sera à la hausse malgré la fraîcheur prévue là, pour les prochaines heures, du moins cette nuit, avec des températures sous la barre des 10 degrés à plusieurs endroits au Québec. Pour ce qui est des conditions du ciel partout au pays, on se retrouve avec de faibles dépressions, de faibles perturbations qui occasionnent encore par endroits, mais surtout en Alberta, des orages violents. On a même rapporté des tornades. Et pour ce qui est de l'Ontario, une zone de beau temps est surtout présente sur l'est et le sud de cette province et voyage de plus en plus vers l'est. Ce faisant,
De moins en moins de nuages observés au Québec actuellement, quelques averses très résiduelles plus à l'est, incluant les provinces maritimes. Et c'est ce qu'on voit sur nos modèles météo. Donc, de moins en moins d'averses pour les prochaines heures. Demain matin, belle amorce, généralement ensoleillée. En après-midi, reformation de nuages, un peu d'instabilité à l'avant d'un front chaud qui va nous apporter davantage de chaleur pour la journée de dimanche et aussi un peu plus de passage nuageux en après-midi. Voici vos prévisions en détail. Allons-y avec les maritimes. Donc, ciel plutôt nuageux avec de belles périodes de soleil au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard demain. Ciel variable pour la Nouvelle-Écosse. À Saint-Jean, à Terre-Neuve, encore de la bruine ou de la pluie intermittente au menu. Température légèrement sous la barre de la normale. Même chose pour l'est du Québec où le ciel est plutôt en alternance soleil-nuage. Pour le Bas-Saint-Laurent ainsi que la Côte-Nord, un peu plus de nuages pour la Gaspésie. 30% de probabilité d'averse seulement. Aux îles de la Madeleine, variable le matin devenant ensoleillé en après-midi. Dans le centre du Québec, généralement ensoleillé en avant-midi et par la suite, il y a un peu plus de passages nuageux. Ça donne des conditions plutôt variables. La température est légèrement sous la barre de la normale et on a des vents faibles à l'image de ce qui est prévu sur le sud. Un peu plus de passages nuageux demain après-midi en Estrie. Même chose pour les Laurentides, certaines localités aussi de la Naudière. À Montréal, Gatineau, ensoleillé avec passage nuageux. Pour ce qui est du nord-ouest, ennuagement en Abitibi à Chibougamau, quelques averses à partir de l'après-midi à Radisson, devenant variable au Témiscamingue, averses et risques d'orage demain après-midi à Windsor, ennuagement à Toronto, Beau à Ottawa, ennuagement à Sudbury, averses et orages à Hearst, ça cesse en mi-journée à Thunder Bay. Dans l'ouest canadien, c'est variable à peu près partout, risque d'orage fort en après-midi, un peu plus gris cependant à Calgary. Et plus au nord, averses du côté des Ralluites, très dispersée celle-ci à Coudjouac et plus de soleil à l'ouest. Voilà. Merci beaucoup, Josiane. À demain. Au revoir. Alors, nous vous avons présenté le téléjournal de Radio-Canada. Dans un instant, ce sont les nouvelles du sport. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de soirée et à demain. Dans quelques instants, au sport au hockey, Louis Leblanc signe son premier contrat professionnel avec le Canadien de Montréal. Et au baseball, Alex Rodriguez des Yankees de New York, toujours en quête du 600e circuit de sa carrière. Pour qu'une offre soit vraiment exceptionnelle, elle doit porter sur des véhicules exceptionnels. Dès maintenant, durant l'événement vente de fin d'année Honda, profitez de la qualité et de la fiabilité légendaire de Honda à nos meilleurs prix de l'année. Obtenez des économies incomparables, jusqu'à 6 000 $ de réduction à l'achat comptant d'un modèle 2010 sélectionné. Les véhicules Honda sont faits pour durer, mais pas cet événement. Visitez votre concessionnaire Honda dès aujourd'hui pour profiter de ces offres incroyables et d'autres offres de location à ne pas manquer. L'événement vente de fin d'année Honda, en cours maintenant. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à destination. Pointe-à-Calière vous amène au bout du monde, à l'île de Pâques. L'exposition regroupe plus de 200 objets exceptionnels, aussi rares que précieux, provenant des plus prestigieuses collections du monde. Une chance inouïe de découvrir l'histoire et la culture d'un des peuples les plus isolés de la planète. Pointe-à-Calière vous propose un grand voyage. Bienvenue à l'île de Pâques. Avant d'en arriver là, devenez membre CA Québec. Où que vous soyez, vous pouvez compter sur nous. Appelez au 1-877-999-9390 et adhérez dès maintenant pour seulement 79,99 $. Et pour une durée limitée, obtenez 20 $ en rabais sur l'essence chez Couche-Tard. Du déverrouillage au garage recommandé, CA Québec, ça vous avantage? Avant d'en arriver là, devenez membre CA Québec. En tout temps, vous pouvez compter sur nous. Appelez au 1-877-999-9390 et adhérez dès maintenant pour seulement 79,99 $. Et pour une durée limitée, obtenez 20 $ en rabais sur l'essence chez Couche-Tard. Du service routier d'urgence aux itinéraires de voyage, CA Québec, ça vous avantage. Bonsoir mesdames et messieurs, voici les nouvelles du sport. Le Canadien de Montréal a annoncé que l'attaquant Louis Leblanc signe un contrat de 3 ans dont les termes n'ont pas été révélés. Leblanc a été le premier choix du tricolore au repêchage 2009. De plus,
Tout indique que l'attaquant québécois ne jouera plus à l'université Harvard, mais qu'il poursuivra plutôt son apprentissage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec le Junior de Montréal. Le département des communications du Canadien a d'ailleurs indiqué que le junior gérera les demandes d'entrevue soumises à Leblanc au cours des prochains jours. Un autre ancien membre du Canadien quitte Montréal pour Tampa Bay. Après Guy Boucher et Julien Brisebois, c'est au tour de l'attaquant Dominic Moore de filer vers le sud. Lui qui a signé un contrat de 2 saisons d'une valeur de 2 200 000 $ avec le Lightning. Son départ de Montréal n'a pas surpris. Le directeur général du Canadien, Pierre Gauthier, avait déjà indiqué à Moore, qui était joueur autonome sans compensation, qu'il ne recevrait pas d'offre de la part du tricolore. Et puis, toujours chez le Canadien, du bon parti, on a annoncé la mise sous contrat du capitaine du club d'école pour les 2 prochaines saisons, le défenseur Alex Henry, qui a joué 68 matchs avec les Bulldogs d'Hamilton la saison dernière, a paraffé un contrat à 2 volets. Pendant ce temps, à Calgary, les Flames sont parvenus à s'entendre avec le défenseur Ian White quelques heures avant l'audition des 2 parties en arbitrage salarial. L'arrière de 26 ans a maintenant en main un nouveau pacte d'une saison qui lui rapportera tout près de 3 millions. Et à Ottawa, les sénateurs ont aussi réglé le dossier d'un joueur autonome avec restriction. Le défenseur Chris Campoli a signé un contrat d'1 an d'une valeur d'1 400 000 $ après avoir récolté 18 points la saison dernière dans la capitale fédérale. Au baseball maintenant, l'air de la Floride n'a pas insufflé l'énergie nécessaire à Alex Rodriguez pour lui permettre de réussir le 600e circuit de sa carrière. Le 3e but 35 ans qui deviendra prochainement le 7e joueur de l'histoire à atteindre un tel plateau n'a pas frappé de coup sûr en 4 présences au bâton dans une défaite de 3-2 des Yankees de New York aux mains des Rays de Tampa Bay. Et puis pendant ce temps, Toronto, les Blue Jays ont amorcé de belle façon leur série de 3 matchs face aux Indians de Cleveland en l'emportant 8-1 au centre Rogers. José Bautista a produit 4 des 6 points des Jays en 4e manche avec un grand chelem aux dépens du partant Justin Masterson. Bautista a maintenant 31 circuits au compteur, un sommet dans les ligues majeures. 45e finale des Jeux du Québec présentée à Gatineau. L'Outaouais a déjà remporté 2 médailles, l'une d'or et l'autre d'argent. Ils ont été remportés en ski nautique par Antoine Carrière-Gauvreau, âgé de 16 ans. L'athlète a remporté l'or dans la compétition de slalom et celle d'argent dans l'épreuve des figures. D'autre part, notre journaliste Marc-André Perrault attire notre attention ce soir sur les épreuves d'athlétisme qui seront disputées sur une piste entièrement refaite. Ils sont forts, rapides et endurants, des qualités essentielles pour pratiquer l'athlétisme. C'est le fun de travailler, tu sais, des fois c'est des courses, des fois c'est plus avec les bras, toute la force ensemble. L'athlétisme est la discipline qui compte le plus d'épreuves aux Jeux du Québec. Saut en longueur, en hauteur, lancer de différents objets et courses seront à l'honneur. 83 médailles seront remises d'ici lundi. Moi, je fais demi-fond, je fais 1500 mètres, 3000 mètres. Il fallait 3 épreuves, fait que je fais le 100 mètres L. Ça, faut que tu donnes à 100% à chaque épreuve que tu fais. Là. Tu vas sur un effort de, comme des sprints de quelques secondes. Là, ça donne tout ce que tu peux, tous les jours, chaque jour. L'athlétisme, j'aime vraiment ça. C'est un sport individuel, hein, fait que c'est tout à toi, c'est vraiment dans ta tête, c'est vraiment fun, c'est super. Quand tu gagnes, il n'y a rien de mieux que ça aussi. Si dans la plupart des sports, l'objectif est de vaincre un adversaire, il en est souvent autrement en athlétisme. Pour plusieurs, se dépasser suffit largement. C'est un bon corps personnel. Mon dernier corps, c'était 4,70. Mais je fais 4,99. On va approcher 100 mètres, là, à 1 cm près, je l'ai. Je suis très content, oui. Je trouve ça le fun parce que j'ai fait plus que ce que j'attendais à faire. Je trouve ça le fun. Je me suis pas qualifiée dans la finale, mais j'ai atteint mes objectifs et je pense que c'est ce qui compte. Avec une telle attitude, pas surprenant que les sourires soient nombreux sur une piste d'athlétisme, un sport qui réserve souvent de belles surprises. La première journée de compétition n'a pas fait exception. Vraiment, je pensais même pas de l'avoir. Parce que d'habitude, je suis jamais forte dans ça. J'ai réussi, je suis bien fière de moi. C'est quelque chose, là, il est arrivé ici, puis il a gagné quelque chose qu'on ne s'entendait pas. Mauricie, Rive-Sud et Lac-Saint-Louis ont particulièrement bien fait vendredi. Marc-André Perrault, Radio-Canada, Gatineau. Après la pause, les Esquimaux d'Edmonton bataillent avec les Lions de la Colombie-Britannique pour échapper au dernier rang dans l'Ouest.
dimanche soir, RDI fait une place toute spéciale aux documentaires canadiens. Tout l'été, voyez des reportages faits par les gens d'ici sur des sujets qui vous tiennent à cœur.